Bonjour, bienvenue. Alors, le temps que vous arriviez, si vous regardez cette vidéo en replay, faites-moi un petit hashtag replay que je vous salue quand vous serez là. Si vous êtes là pour la première fois, mettez-moi un triple petit cœur que je puisse vous accueillir dignement. Je ne vois pas toujours les commentaires, donc quand je ne les vois pas, j'y réponds une fois que j'ai fini le live. Et puis pour tous ceux et celles qui seront en direct, bienvenue aussi. Dites-moi où est-ce que vous êtes situés dans le monde en ce moment, parce que je sais qu'il y a des gens un peu partout avec les voyages qui se font à cette saison. Voilà, dites-moi où est-ce que vous êtes dans le monde, qu'on puisse faire voyager cet espace. Voilà, bienvenue. Donc, avant de commencer sur les 6 dimensions qui me semblent incontournables pour un business unique, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Bonjour Anne-Marie, je suis ravie que tu sois là. Alors, moi ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Alors, moi ce que je fais, c'est que déjà je travaille uniquement avec des entrepreneurs qui sont hyper passionnés par leur métier, qui sont déterminés à atteindre les objectifs de vie qu'ils se sont donnés. Et ce que je fais, c'est que je les propulse, ce terme est souvent utilisé par mes clients, je les propulse vers l'excellence. Comment on fait ça concrètement? Je confectionne, comme un artisan, je confectionne avec eux une feuille de route sur mesure absolument, qui va leur permettre non seulement d'utiliser leur talent, on va en parler aujourd'hui, d'utiliser leur capacité pour le mettre au service de ce qu'ils vendent, de comment ils le vendent et de pourquoi ils le font. Voilà. Donc cette feuille de route, elle permet d'atteindre une croissance que moi j'appelle exponentielle, qui se situe non seulement sur le plan de l'entreprise, mais aussi sur le plan de l'être, et qui permet de créer une entreprise qui n'a pas de compromis sur autre chose, sur la vie personnelle, sur la vie familiale, la vie conjugale, la santé, la planète, l'écologie, voilà. Donc ça, c'est ce que je fais, et ça fait 10 ans que je fais ça. Voilà, pour vous résumer. Bonjour Alexandra, bonjour Laetitia, votre chouette, bonjour Karine. Bonjour. Ah, du Lot-et-Garonne. Non, je ne suis pas la seule à avoir l'accent, du coup. Coucou Anne-Sylvie. Trop bien. Coucou. Et Anne-Marie qui est là. Je suis contente que vous soyez là. Alors, aujourd'hui, papier stylo, ça va être dense. Ça va être dense. Donc, si déjà, vous sentez que vous avez besoin, vous avez envie, ça vous parle, qu'il y ait quelqu'un qui, avec vous, confectionne une feuille de route unique sur mesure pour atteindre votre propre définition de ce qu'est la réussite ou le succès, vous me faites un message en privé, vous me mettez support, soutien et on en parle déjà. Bonjour Aurore. Alors, aujourd'hui, il va donc y avoir 6 étapes, comme dans le titre, dont on va parler. Ce que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est pour moi très précieux, c'est la base de tous mes accompagnements depuis 10 ans. Donc là, vous allez avoir en 1 heure, 10 ans résumé, et c'est tout ce que j'utilise. Voilà. Donc c'est c'est une stratégie que j'ai déposée, voilà, et qui permet d'avoir les résultats dont on va parler aujourd'hui. On parle de 6 dimensions, non pas parce que c'est la mode de parler de multidimensionnalité en ce moment, mais parce que nous sommes des êtres à prisme. Voilà. Et on est des êtres complexes, voilà, c'est comme ça. Et là, on va parler de tous ces prismes qui sont nécessaires pour arriver à nos résultats. Voilà, donc je le recontextualise.
Donc j'imagine quelqu'un qui fait de l'accompagnement plutôt perso, quelqu'un qui fait de l'accompagnement plutôt sur le corps va avoir d'autres prismes pour mettre en valeur d'autres résultats, hein, évidemment. Première partie, l'entrepreneur. Voilà, alors ça paraît tout bête, hein, mais quand on travaille dans le développement business, ce qui est mon cas, le premier focus dans mes accompagnements, coucou, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, qu'est-ce qu'on va aller regarder pour créer un business unique? C'est qui est l'entrepreneur. L'entrepreneur qui peut avoir ses équipes, hein, il n'est pas forcément seul, l'entrepreneur. L'entrepreneur, on va regarder ses talents, on va regarder ses forces, on va regarder sa mission de vie, on va regarder comment on fait pour le faire grandir et le faire se développer. Moi, la plupart des experts qui arrivent dans mes espaces, ce sont des experts métiers avant tout. Voilà. Bonjour Catherine. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plein de métiers différents dont je ne connais pas du tout les process. J'ai pas besoin. Voilà, je dis toujours, un jour j'ai accompagné un monsieur qui était luthier. Évidemment, je me suis pas mis à faire des instruments de musique. Voilà. Donc, moi, je pars du principe que comme j'ai des gens qui ont de l'expérience, ils arrivent avec un métier qu'ils ont réalisé soit dans des entreprises, soit pour leur compte. Mais moi, je ne touche pas à leur métier. Ils connaissent parfaitement leur métier. Ce sont des experts. Et donc, on a souvent besoin de faire grandir en eux la posture de l'entrepreneur. Okay. Vous me posez des questions, hein, si c'est vraiment pas clair ou si vous avez des questions, vraiment, dites-le moi. Salut Coralie, trop chouette que tu sois là. Donc, là, j'ai un exemple à vous donner. En France et dans beaucoup de pays aujourd'hui, l'école est faite pour que, elle a été construite pour ça, elle a été construite pour que on puisse avoir un ascenseur social. Et que peu importe d'où on vienne, on développe en même temps, idéalement, des compétences qui vont nous permettre d'être à peu près tous au même standard. Bonjour Alexandra. Moi, ce que je fais, alors pour ceux et celles qui me connaissent, nous, on est en instruction en famille chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est un fil conducteur dans ma vie. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit désapprendre à être à un niveau standard. Voilà. Et au contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir quelles sont nos forces et on va faire plus de ce qu'on sait déjà faire. Voilà. Naturellement, au début, c'est ce qu'on fait. On se dit, ah ouais, si je me mets à mon compte, coucou ma Marie, trop chouette. Naturellement, si je me mets à mon compte, je vais développer ça parce que j'aime tellement le faire et dans mon entreprise précédente, je ne pouvais pas le faire, bien évidemment, ou bien j'avais pas telle liberté, ok? Donc on le fait pour ça. Et puis au fur et à mesure, ça glisse. Ça glisse un peu parce que en tant qu'entrepreneur, on n'est plus que expert métier, on est aussi entrepreneur. J'ai fait un live sur ce sujet, donc si vous le voulez, vous me mettez un hashtag posture, je vous l'enverrai, pour faire la différence entre l'expert métier et l'entrepreneur. Et puis après, ça glisse, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire de la communication, on se retrouve à faire du marketing, on se retrouve à faire de la vente, on se retrouve à emballer nos produits, à livrer nos produits, on se retrouve à faire notre site internet, on se retrouve à faire tout un tas d'autres choses qui n'ont rien à voir potentiellement avec ce talent-là pour lequel on était là au départ. En même temps, parmi toutes ces choses, il y a aussi des choses pour lesquelles on est talentueux et d'autres pas. Je dis pas par là, alors là, il faut prendre une équipe. Moi, j'en vois plein.
de gens qui me contactent. Laetitia, je veux que tu m'accompagnes. Je fais 10 000 euros par mois fixe, mais en fait, ils dépensent 9 800 euros parce qu'ils ont des équipes qui payent de partout et du coup, à la fin, il leur reste plus rien. Donc, finalement, on a un business qui ne génère pas de la valeur ajoutée. Et ça ne fait que générer de la valeur. Voilà, ça s'auto-alimente. Donc, nous, on est là aussi pour créer de la valeur ajoutée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va aller regarder chez l'entrepreneur quelles sont ses façons propres de faire ces tâches-là qui sont pourtant capitales pour la survie de l'entreprise. Je prends un exemple, la vente. Je prends un autre exemple, développer son site internet ou ses réseaux sociaux. Ok, on a comme ça des grands trucs. Il y a énormément de gens qui détestent faire ça. Bon, ok. Mais en fait, je n'ai jamais vu d'entrepreneur qui déteste faire ça. Vraiment. Quand on creuse, quand on va vraiment en profondeur, quand on interroge vraiment et qu'on fait vraiment notre métier d'accompagnement, on voit que c'est pas ça le problème. C'est la façon dont on le fait. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la tâche en elle-même, c'est la façon dont on fait la tâche. Personne ne déteste faire le ménage. On déteste faire le ménage quand on le fait 1h30 par jour. On déteste faire le ménage quand on passe aspirateur et que vous avez vos gamins qui vous suivent en mangeant une biscotte. Évidemment. Donc, c'est pas la tâche en elle-même, c'est son contexte, c'est la façon de le faire, voilà. Et ça, c'est hyper important pour moi dans cette dimension de l'entrepreneur de se dire comment je peux faire cette tâche avec mes talents propres, dans l'expression de mes talents. Et ça, souvent, c'est là où on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous réinterroger, nous poser le miroir. Je me suis noté un exemple à vous donner. Moi, j'ai une cliente, on va l'appeler Joséphine, juste parce que pour moi, c'est important de respecter la confidentialité de mes clients. On va l'appeler Joséphine, ma cliente. Et elle arrive et elle a 100% de ses clients qui arrivent par du bouche à oreille. Voilà. Donc moi, j'ai des outils, notamment le Human Design que maintenant tout le monde connaît, mais j'en ai d'autres. Et puis, au fur et à mesure de sa vie entrepreneuriale, elle se perd, parce que c'est le lot de tout le monde, et elle se met à vouloir vendre avec les réseaux sociaux, en faisant des posts, en faisant des lives, en faisant des machins. Et en plus, elle ne porte pas en elle la vibration facile de la constance et de la consistance. Voilà. Pour elle, lui dire tous les jours tu vas faire ça, ou toutes les semaines tu vas faire ça, ou tous les... Ça là, rien que de le dire, ça l'angoisse. Et donc, moi, mon rôle, il est où dans cette dimension incontournable qu'est l'entrepreneur pour l'amener à développer un business rentable et unique, c'est de revenir en son centre. Qu'est-ce que tu sais faire naturellement? J'ai d'autres clients qui arrivent et qui me disent « Bon Laetitia, tout le monde me dit que le bouche à oreille c'est hyper puissant. Alors moi ça n'a jamais marché chez moi. Je sais pas comment te dire, je sais pas, j'ai pas le truc. Je sais pas, je dois passer à côté de quelque chose, mais moi ça marche pas. » Ben non, en fait, c'est pas que tu passes à côté de quelque chose. Il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à soigner, il n'y a rien à changer. Il y a à avoir puissamment confiance et conscience de soi pour au contraire aller observer ce que nous, on fait facilement. Voilà, donc ça, très important. J'ai une autre cliente, on va l'appeler... comment on va l'appeler? Parce qu'après Joséphine, on va l'appeler quelque chose avec un J. On va l'appeler Josette. J'ai une autre cliente, Josette. Alors elle adore faire. Elle adore faire. Et elle aime être là et faire son métier. Faire, être dans le faire. Bonjour Anna. Et coucou mon papa. J'ai vu mon papa qui est là. Elle adore faire. Elle adore être vraiment dans la pratique de
de son art. Et du coup, tout le reste lui prend une telle énergie que finalement, elle a très peu de clients et que du coup, elle n'est pas dans le faire. Et donc, en fait, elle me dit, non mais moi, ce que je veux, c'est mettre mon tablier et travailler. C'est ça que je veux. Ok. Est-ce que ça, tu sais le faire? Oui. Est-ce que quand tu es en face là d'un client, ça marche? Oui. Et donc là, ça va être toutes les stratégies qu'on va pouvoir réaliser grâce au talent de l'entrepreneur. Donc là, j'arrête pas de dire c'est hyper important, mais c'est comment on va pouvoir renforcer les forces. Voilà. Il y a un test qui est génial. Moi, tous mes clients font ce test. Il s'appelle le Clifton Strengths. Voilà, vous le trouvez, c'est payant. Moi, je le fais faire à mes clients. Et on va aller explorer les forces innées que nous avons. Et on va aller faire plus de ce qu'on sait déjà faire naturellement. Sauf que, généralement, la majorité des gens sont passés par l'école. Et à l'école, on standardise, parce que c'est l'objectif, c'est pas mal ou bien, c'est comme ça. On standardise pour pouvoir, supposément, relever un niveau au même niveau pour tout le monde. Bon, mais si on prend cet exemple, moi je fais exactement le contraire. C'est-à-dire que je dis aux entrepreneurs, on s'en fout que tu sois nul à faire ça. On s'en fout, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est bon à faire ça. Et c'est pour ça qu'on est nombreux, parce que chacun a sa place. Donc, on reste dans ses talents et on renforce la force. Voilà. Mais ça demande beaucoup de puissance, ça. Hein. Et voilà mon rôle. Mon premier rôle, il est d'aller gratouiller, de connaître parfaitement mes clients pour dire « Attention, là, tu es en train de partir sur un truc que tu as vu ailleurs, que tu as entendu. Tu t'es dit que ce serait facile, plus gna 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 gna, parce que pour quelqu'un d'autre, ça marche. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu fais toi facilement. Ça ne veut pas dire qu'on a la réponse comme ça. Mais ça veut dire que moi, ma cliente Joséphine, pas plus tard que hier, j'ai organisé des VIP Days cette semaine avec mes clients. Donc, en plus de ce qu'on fait d'habitude, je leur ai offert de passer plus de temps ensemble pour faire de l'intensif. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, ok, ça tu le fais. Comment on fait pour faire plus de ce que tu fais déjà naturellement? C'est là où on crée l'inconfort, entre guillemets, parce que quand on le fait naturellement, souvent, on ne sait pas forcément comment on le fait. Et moi, mon rôle, il est de voir le process et de dire, ok, j'ai vu, voilà comment tu t'y prends. Et bien là, on va s'y reprendre de la même façon, mais cette fois, on va aller plus loin. Et on devient des experts de nos propres forces. Ça vous parle, ça? C'est clair? Si c'est pas clair, vous me dites, hein? Ouais, génial, merci, cool, trop bien, merci. Deuxième étape, c'est l'entreprise. Donc première étape, l'entrepreneur. Deuxième dimension, ça va être l'entreprise. Voilà. Parce que l'entreprise, ce n'est pas vous. Je le dis chaque fois. Si votre entreprise ferme, vous ne mourrez pas. Voilà pourquoi on parle d'une personne physique, moi là, avec mon t-shirt, là, moi, et d'une morale. Donc, l'entreprise, ce n'est pas vous. Alors, je ne sais pas si mon papa est resté, mais moi, je sais que j'ai la chance d'avoir eu un père entrepreneur avec une grosse entreprise, des salariés, des produits, du bureau d'études, des machins, etc. Et il y a eu un moment, un amalgame entre je suis François, je suis le dirigeant et l'entreprise, c'est moi. C'est comme les gens qui disent « je suis fumeur ». Comment voulez-vous arrêter de fumer si vous êtes fumeur? Je suis généreux, je suis joyeux et je suis fumeur. Eh bien, on ne peut pas l'enlever. Quand ces gens-là, ils veulent arrêter de fumer, c'est impossible. Parce qu'on leur enlève une partie de leur identité. Pas possible. Donc déjà, moi, j'ai fait beaucoup d'hypnose en cabinet, parce que j'avais mon cabinet pour faire du coaching, de l'hypnose avant. Et les gens qui arrivaient et qui voulaient arrêter de fumer et qui me disaient « Ben oui, mais moi je suis fumeur depuis 25 ans »,
Je disais, alors avant, on va faire un travail sur l'identité. Parce que sinon, vous avez beau faire tous les trucs du monde, ça va jamais marcher. Là, c'est exactement le même exemple. Si vous êtes votre entreprise, c'est hyper dangereux. Vous êtes là et vous travaillez au développement de cette entreprise-là. Mais l'entreprise, ce n'est pas vous. C'est trop dangereux de faire l'amalgame. Parce que s'il y a un problème de valeur d'entreprise, ça veut dire, imaginez, l'entreprise ne génère pas assez de revenus, du coup, vous la fermez, du coup, vous n'êtes plus rien. Ça veut dire, quand l'entreprise a un revenu qui diminue, votre valeur diminue? Non. Non. Voilà. Donc, rien que là, vous voyez, dans cette deuxième étape cruciale, il y a l'entrepreneur d'un côté, il y a l'entreprise de l'autre. On va parler des influences, mais voilà, ce sujet-là me semble capital. Dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait dans cette dimension incontournable pour créer votre business de manière unique? J'ai énormément, moi, de contenu sur ce sujet-là. La première chose, moi, qui me semble importante, vous entendez ça partout, c'est la raison pour laquelle elle est vivante. Pourquoi elle existe. Donc, si vous le souhaitez, allez voir un des plus célèbres TEDx du siècle, qui a été fait par Simon Sinek, S-I-N-E-K, Simon Sinek. Voilà, c'est une vidéo qui a 20 ans. Et qui part du principe, n'importe quel être humain est capable de faire n'importe quoi si on lui explique pourquoi. Voilà, ça part de cette idée-là et il l'applique au monde de l'entreprise. Avec au centre, toujours partir de pourquoi. Pourquoi en un seul mot. Hein? La raison. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin de le travailler. Il n'y a pas besoin de dire « Alors, moi, je vais faire, me demander… » Non, en fait, non. Il y a besoin qu'il y ait quelqu'un extérieur à vous qui vous pose la question « Pourquoi tu as créé cette entreprise ?» Il n'y a pas besoin… Moi, je me souviens des fois, j'entendais des femmes qui disaient « Moi, je voulais faire un truc, mais énorme !» Et des fois, je me disais « Ah ouais, c'était hyper ambitieux son truc. » Non, mais votre raison, ça peut être pour voir mes enfants grandir, pour m'occuper de ma santé, pour refaire ma vie amoureuse, pour m'occuper de mes parents malades. Il n'y a pas besoin que ce soit pour permettre à tous les enfants du monde de vivre sans jamais avoir faim. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a pour qui c'est ça, et c'est chouette. Mais il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Il y a juste besoin que ce soit vrai. Il y a juste besoin que ce soit vrai. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en cas de tempête, pour l'entreprise, en cas de décision fondamentale, c'est là qu'on va revenir. Et voilà pourquoi ça demande que ce soit vrai. Je vous donne un exemple personnel. Moi, j'adore travailler. J'adore travailler. Je ne peux pas vous dire autre chose, j'adore travailler. On me classe dans les overachievers, voilà. Et là, ma petite famille, ils sont partis quelques jours. Et je me suis dit, c'est la première fois que je suis vraiment toute seule à la maison. D'habitude, c'est moi qui pars de temps en temps. Là, je suis toute seule à la maison. Je sais pas, je crois que j'ai travaillé 18 heures par jour depuis qu'ils sont partis. J'adore mon travail. En même temps, la raison pour laquelle j'ai créé cette entreprise n'est pas pour travailler à l'infini. C'est pas ça. Je l'ai fait, moi, la raison pour laquelle, c'était pour soutenir une vie qui depuis toujours est extrêmement libre, en dehors des codes. Et du coup, pour soutenir une vie en dehors des codes, où on n'a pas de contraintes, où on n'a pas de rendez-vous, où on vit dans des endroits différents tout au long de l'année, où on a un enfant qui est instruit en famille, où j'ai la chance d'aimer mon partenaire et du coup d'avoir envie de passer du temps avec lui. Et bon, ben là, au bout de 2 jours où je travaille 18 heures par jour, je me suis dit, bon, on va arrêter. On va arrêter parce qu'en fait,
c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Et ça va demander des réajustements en permanence. Mais en même temps, quand vous l'avez devant les yeux, votre raison pour laquelle vous avez créé votre entreprise, tout est clair. Je veux dire, une nana qui se dit, moi ce que je veux, c'est mettre des énormes montants entre les mains des femmes, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Ah ben c'est sûr que ça demande un autre type d'investissement dans tous les sens du terme. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent, mais ça s'honore. Voilà. Et moi souvent mes clients, je les ramène là. Ma cliente Joséphine, il y a quelques jours, je lui ai fait un message et moi j'ai un suivi sur Telegram et je lui ai dit, voilà, là t'es en train de déconner. Je comprends que la situation personnelle t'amène là-dedans, mais en fait, ça, c'est pas ton job. T'as pas fait tout ça pour ça. Parce que moi, mes clients, ils me disent pourquoi ils font les choses. Et des fois, on déconne. Voilà, c'est comme ça. Et l'intérêt d'avoir... Moi, je suis un peu, vous savez, comme les bordures d'un canal. Donc, mes clients, c'est l'eau, c'est fluide, ils font leur vie. Et moi, je suis les bordures. C'est eux qui m'ont donné les bordures, c'est pas moi. Donc il y en a, ils sont comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça, d'autres immenses, peu importe. Et moi, je canalise, je dis, ok, alors attention, parce que là, on s'était dit ça, là, on s'était dit ça. Et après, on peut se dire, non, mais là, c'est plus ok, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Bien sûr. Ok? Donc la raison pour laquelle vous faites les choses, elle est hyper importante. Autre chose que je me suis notée, c'est avoir une vue ultra claire sur la santé de votre entreprise. Et là, je bois. Moi, j'ai énormément de gens voilà, que je vois sur Messenger qui n'ont pas forcément d'idée de la santé de leur entreprise. Alors, on a bien dit, l'entrepreneur, c'est une chose, l'entreprise, c'est une autre. On prend soin de soi, de ses forces, de sa santé, on se respecte. Ok. Le truc, c'est que du coup, on a une autre entité qui est différente. Et sa santé, elle se fait sur d'autres critères. On va pas pouvoir savoir si l'entreprise, elle a le ventre gonflé, si elle a des migraines, si elle n'arrive pas à dormir. Non. Et ça, ce sont des ponts à faire. Moi, j'avais une cliente, ma cliente Josette, qui m'a dit, non mais là, en fait, ça va pas. Ça va pas parce que là, j'endors pas la nuit. Ok. Ma première question, c'est est-ce que c'est un problème? Parce que parfois, ne pas dormir la nuit parce qu'on est super excité, parce qu'on est dans un cycle très créatif, parce qu'on a envie, c'est hyper positif. Parfois, pas du tout, parce qu'on est inquiet, parce qu'on est stressé, parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher? Mais là, c'est hyper important de faire la bonne analyse et de ne pas s'arrêter au fait de je n'endors pas, c'est pas normal. C'est là où moi j'interviens à nouveau pour re-questionner. Ok, qu'est-ce que ça nous donne comme indicateur de santé sur l'entrepreneur? Mais est-ce qu'on connaît la santé de l'entreprise? Est-ce que l'entrepreneur, il a fait son job d'analyser la santé de son entreprise? Alors évidemment, un truc que je vois, c'est connaître votre niveau de finance. Voilà, à peu près, grosso modo. Et c'est pas toujours le cas. Moi, 100% de mes clients, ils viennent pas pour des résultats financiers. Ils les ont, bien entendu, mais ils viennent pas pour ça. Du coup, des fois, ils oublient de regarder. Donc là, ma cliente Josette, elle s'est aperçue finalement que ben, elle n'avait jamais fait de meilleur mois que ces mois-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des questions, dites-moi. Voilà. Donc moi, j'ai mis en place dans mes accompagnements un carnet de santé de l'entreprise. J'adore créer des choses. Et j'ai créé une carte d'identité de l'entrepreneur et de son entreprise. L'idée derrière ça, c'est que on est
un workbook, donc c'est à imprimer, hein, enfin, tout le monde ne l'imprime pas, mais je veux dire, il y a 80 pages, voilà, c'est un livre, où là, on va découvrir son identité d'entrepreneur et on va découvrir aussi comment analyser la santé de l'entreprise. Et donc, il y a des critères très simples, il y en a 8, et on les regarde avec mes clients qui le souhaitent, après sinon ils le font de leur côté, on regarde toutes les semaines ces critères-là. Donc, une fois qu'ils sont habitués, ils le font tout seuls. Et on va les regarder pour qu'on ait un petit feu vert, ça on est bon, un petit feu orange, là on a un truc qui n'est pas terrible. Donc, quels sont les leviers, sur quoi on appuie pour transformer ce petit feu orange en un feu vert? Feu rouge, pareil, quels sont les leviers sur lesquels je vais appuyer pour passer du rouge au vert, ou bien du rouge au orange au vert, selon le timing de chacun. Mais si on n'a pas la clarté sur où on en est dans la santé de notre entreprise, bah déjà on appuie sur aucun levier, parce qu'on est dans l'inconscience totale de la situation. Et puis si finalement c'est l'entrepreneur qui le ressent dans son corps ou qui le capte dans son corps, et c'est ainsi que je dors pas bien, je suis inquiet ou inquiète, ben finalement c'est l'influence de l'entreprise qui arrive chez l'entrepreneur. Bon, on n'a pas fait tout ça pour ça quand même. Voilà. Donc moi, dans le passeport, la carte d'identité de l'entrepreneur que j'ai créée, je la vends hein, d'ailleurs toute seule sur mon site internet. C'est une carte d'identité, il y a les 80 pages et il y a comment on fait en fait pour s'interroger sur chaque étape et le workbook est à côté pour prendre ses notes. Et il y a le carnet de santé de l'entreprise. Comment j'analyse la santé de mon entreprise et sur quoi j'appuie quand c'est pas ouvert. Et ça, pourquoi je le fais toutes les semaines? Donc, vous le savez, moi, j'ai une journée que j'affecte, c'est pas 8 heures hein, dans la journée, puisque comme je travaille pas la journée, je travaille que le soir, vu que la journée, on est en famille. Quand je dis la journée, c'est le soir. Moi, je l'affecte vraiment à prendre de la hauteur sur mon entreprise. Et c'est à ce moment-là que je fais le carnet de santé de l'entreprise. Ça me permet vraiment, Marie qui est là, elle dit que c'est un rituel. Et ça me permet de prendre de la hauteur chaque semaine. Parce que si je le fais tous les mois et qu'il y a un souci, j'ai un mois à rattraper. C'est énorme un mois. Enfin, en tout cas, moi, à la vitesse où je vais et à la vitesse où vont mes clients, moi, je travaille qu'avec des gens ultra déterminés. Je peux vous dire que d'une semaine à l'autre, il se passe 1 million de choses. Donc, si on attend un mois, le temps à rattraper est énorme. Voilà. Et donc, on peut optimiser à mesure. Ça permet aussi, quand on se perd, comme ma cliente Joséphine, comme ma cliente Josette, ça permet de se perdre moins longtemps. Hein. Parce qu'on se perd. Et c'est ok, mais on se perd dans nos couples, on se perd dans nos relations avec nos enfants, on se perd dans notre relation à la maison, on se perd en achetant des trucs pour la maison qui servent à rien. Alors moi, c'est très minimaliste chez moi, mais on s'y perd dans ces trucs parce qu'on est influencé, on va dans un magasin, on ramène un truc de plus dont on n'a pas besoin, qui va nous encombrer, et puis après, on est de mauvais poils. On se perd. C'est ok de se perdre, on est vivant. Vous n'avez pas toutes les tulipes qui poussent comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin comment on va dire, d'avoir forcément des routines, des machins. Il faut s'autoriser à être vivant. Et en même temps, ça n'empêche pas, une fois par semaine, de dire, ok, je me prends 25 minutes. Par semaine, ça va aller. Je me prends 25 minutes et j'ai un angle de vue très clair sur quelle est la santé de mon entreprise. On est bon sur ça? C'est bien, ça vous paraît clair? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne vous le cache pas. Trop bien, cool, merci les filles. Alors, donc déjà, si vous avez envie, besoin que moi je vous accompagne pour créer
cette feuille de route ensemble qui vous ressemble pour ces deux catégories de l'entrepreneur, pour cette catégorie de l'entreprise et des influences, bien sûr, qui se font entre les deux, je suis là. Moi, j'ai pas 36 accompagnements, vous le savez. J'ai mis en ligne mon site internet qui est toujours chez moi mis à jour parce que c'est une de mes passions. Voilà, donc j'ai 3 niveaux d'offres. Voilà, j'ai une offre en intensif si vous avez envie de bosser ça vite et bien. Vous avez une offre de long cours où moi je vous accompagne sur un an. Voilà, pour qu'on soit là ensemble et qu'on optimise à mesure. Hein, voilà. Et après, j'ai une offre vraiment voilà, hyper écrin où on est en illimité sur tout sur un trimestre. Voilà. Maintenant que vous savez ça, 3e point. L'offre marketing et on va faire l'offre communication en même temps. Point 3 et point 4, hein, c'est l'offre marketing et l'offre communication. Donc, si pour vous déjà, la différence entre marketing et communication n'est pas claire, mettez-moi un hashtag souveraine. J'ai fait une formation sur ce sujet, je vous l'enverrai, elle est sur mon site, vous pourrez aller la regarder parce que c'est fondamental de faire la différence. Voilà. Et comme les mots sont en anglais, parfois il y a un petit micmac, mais on ne va pas mélanger l'esthétique et la coiffure. On ne peut pas mélanger l'électricité avec la plomberie. Donc ça, c'est essentiel. Essentiel de faire cette différence-là. Avec plaisir, Alexandra. Donc, le prisme de l'offre marketing, c'est avoir la clarté et l'unicité, que ce soit unique, de ce que vous offrez. Normalement, avec ce qu'on a dit avant, ça fait sens. C'est-à-dire, vous êtes unique en tant que personne. Votre entreprise est unique dès sa raison d'être. Donc, ce que vend l'entreprise au travers de vous en tant qu'expert ne peut être que unique. Est-ce que ça, on est bien d'accord? C'est impossible que ce soit autrement. Ou bien, ça veut dire que on ne cherche pas à avoir un business unique. En fait, on se dit, moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent et c'est OK. Et en fait, on suit les modes. Donc, dans les années 90, on ouvre un restaurant à kebab. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait du MLM. Puis ensuite, on fait un magasin avec les vaporettes, là, les cigarettes électroniques. Puis, on fait du coaching en ligne. Et c'est OK. Et c'est OK. Maintenant, ça va être la crypto ou... non, c'est un peu tard, là. Il fallait faire il y a 3 ou 4 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut aussi se dire, moi, je veux pas un business unique. Je veux un business rentable. Oui, maintenant, c'est les laveries automatiques. Voilà. Et ça, c'est des business qui marchent. On suit des tendances. Et en fait, on est toujours autant entrepreneur, mais sans intention d'avoir un business unique. Voilà. Et comme l'objectif aujourd'hui, c'était un business unique, vous voyez que forcément, tout découle. Donc, normalement, c'est impossible qu'il y ait des choses qui, à 2 niveaux, soient identiques. Le premier niveau, c'est évidemment l'offre, ce que vous offrez, le service, mais c'est aussi les modalités du service. Quand je dis modalité, c'est est-ce que ça se fait en ligne? Est-ce que ça se fait en présentiel? Est-ce que ça se fait les deux en même temps? Est-ce que c'est hybride? Est-ce que c'est 3 fois par semaine, 1 fois, par téléphone, par caméra, en présentiel, avec des voyages, avec des... Normalement, si on fait l'entrepreneur plus l'entreprise égale l'offre marketing, il n'y a aucune raison qu'on retombe sur la même équation. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop complexe. Voilà. Donc ça, j'avais fait un programme qui s'appelle Unique pour ça, justement, pour aller regarder qu'est-ce qu'on a d'unique chez nous et le mettre en valeur. Dans la communication, c'est comment je vais communiquer en dehors de moi l'offre de produits ou de services que j'ai créé.
ça peut être qu'unique. Parce que on en revient toujours au même. Si c'est vous qui vous occupez de communiquer, on va aller utiliser vos talents propres qui sont forcément différents d'une personne à l'autre. Et ça, on va aller creuser, on va aller chercher. Et je peux même vous dire, moi j'ai un client que j'adore. Oh, je dis ça de tous mes clients. Et en fait, via son design, son human design, il n'est pas fait vraiment pour utiliser sa voix comme moi je le fais là parce que j'adore faire ça. Il n'est pas fait pour ça. Voilà. Par contre, c'est un top performeur. Il aime la performance. Il aime la performance et c'est son métier. Voilà. Il coach sur la performance en entreprise. Voilà. C'est un directeur industriel. Voilà, il a l'expérience. Et il me dit ça m'ennuie quoi. Ça m'ennuie parce que ça veut dire que c'est comme s'il y avait quelque chose auquel j'avais pas accès. Surtout pas, hein. Le Human Design ne nous dit pas ce qu'on ne peut pas faire, hein. Ok? Le Human Design nous dit, voici ce que tu fais facilement. Mais après, on est libre, on est des êtres souverains. J'ai dit, ok, bah écoute, on va aller faire de la vidéo. Non, mais il me dit, mais non, mais impossible. 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 De la vidéo, moi, non. Non. Voilà. 3 semaines après, il a envoyé une proposition en vidéo à une grosse industrie dans l'Est de la France. C'est une pratique qui ne se fait pas du tout dans l'industrie. On n'envoie pas des vidéos et on ne fait pas des lives. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il se joue là-dedans tout un tas de traits de vos personnalités qu'on va aller explorer. Et finalement, mon client, pourquoi il y a été? Il n'y a pas été pour la vidéo. Il y a été pour sortir de sa zone de confort, pour aller voir, pour comprendre le process, pour se comprendre à lui et pour se dire, ok, quand je fais ça, qu'est-ce qui se joue? Quand je fais ça, qu'est-ce qui se joue pas? Comment je me sens? Est-ce que ça a de l'impact? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça permet de déclencher le contrat? Mais ça, on le fait parce qu'on a une conscience élevée. Et j'ai une chance, mes clients, ils ont cette conscience élevée. C'est-à-dire qu'ils sont là pour le faire, mais ils sont là aussi pour observer comment ils le font. Parce qu'en fait, arriver à faire 6 chiffres, on s'en fout. Excusez-moi, hein, mais c'est comment on y arrive, dans quel état de santé, dans quel état de bien-être, ou pas. Et se dire, ben ok, est-ce que ça vaut la peine? Ouais, je me sens stressée, j'ai pris du poids, Est-ce que ça vaut la peine? Et parfois, oui, ça vaut la peine. Voilà. A n'est jamais égal à B. Ok? C'est quel est le process? Et moi, j'aide mes clients à défaire ces processus-là pour qu'on aille justement au bout de ça. Donc, quand on fait par exemple, moi quand mes clients arrivent, on fait une lecture Human Design pour leur business. J'adore faire ça. Et dedans, on va aller regarder comment on est fabriqué pour notre offre. Quelle est notre énergie constante pour ce qu'on vend? Comment on écrit? Quel est notre message? On va aller regarder aussi les modalités. Les modalités. Voilà. Par exemple, moi, je suis fabriquée pour faire sans aucune contrainte. Voilà. Donc moi, en contrainte, j'ai 3 contraintes par semaine. C'est 1 heure le lundi, 1 heure le jeudi, 1 heure le dimanche, où je fais des sessions one-to-one avec mes clients. Voilà. Donc j'ai 3 heures de contraintes par semaine. Alors après, je dis que c'est des contraintes, parce qu'effectivement, il y a un horaire. Je suis obligée d'être là, devant mon écran, pour être avec eux. Et j'ai un business à 6 chiffres en 6 mois. Ok?
Donc, moi, je suis fabriquée pour ça. C'est-à-dire que quand moi, je regarde mon agenda et qu'il est vide, ça me fait un bien fou. Mais il y en a pour qui c'est horrible. Voilà. Et du coup, dans l'offre marketing et l'offre communication, on va voir dans le Human Design, mais pas que. On va voir dans les Clifton Strengths, on va voir dans les expériences, on fait des analyses de ce qui a été fait, on génère des comportements qui ont déjà été utilisés par le passé et on fait plus de ce qu'on fait facilement. Et voilà, ça demande une analyse, c'est ce que moi je fais avec mes clients et qui est importante pour pouvoir non seulement faire le travail, mais aussi analyser la performance du marketing et analyser la performance de la communication. Voilà, parce que ça s'analyse. Dans le carnet de santé, justement, ça on peut l'analyser. Enfin, c'est pas on peut, c'est qu'on doit. Si on veut avoir une conscience claire. Voilà. Et là, j'avais noté une histoire à vous raconter. J'ai ma cliente Josette. Voilà, je change les prénoms. Hein. Ma cliente Josette, quand elle arrive, elle veut faire un peu ce que fait tout le monde. Et puis à force de gratouiller, je crois pas que c'est ça que tu veuilles faire. Mais si tu veux, on va vers là. Mais je crois pas que ce soit ça que tu veuilles. Voilà, il me semble qu'il y a quelque chose qui est pas congruent entre ce que moi je vois à l'écran, ce qu'elle dit, ce qu'elle aime vraiment faire, la joie qu'elle a selon comment elle me parle. Et pour Josette, on a inventé un nouveau métier. Qui n'était pas pour elle un nouveau métier. C'est toujours ce qu'elle a toujours fait. Mais en fait, c'est quand même un métier qui n'existe pas. Encore. Ça, normalement, c'est comme ça qu'on fait du marketing. Le marketing, c'est comment on fait pour développer une offre. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et le machin. Hein. C'est qu'est-ce qu'on vend. Quelle est l'offre commerciale. Voilà. J'ai ma cliente Christine, je vais dire son vrai prénom. J'ai ma cliente Christine, elle est partie dans un truc en me disant non mais moi ce que je veux c'est travailler d'où je veux. Donc je vais développer mon offre en digital. Très bien. Mais en fait, c'était pas ça le truc vraiment. Réellement, c'était pas ça. En fait, elle voulait pouvoir travailler d'où elle voulait avec ses clients. Et elle faisait que du présentiel. Mais elle n'a pas arrêté de travailler, Covid, machin, elle a continué à travailler. Hein. En fait, elle voulait aller dans d'autres lieux avec ces mêmes clients-là. Donc, elle a créé un espace qui dure 1 an, où en fait, elle embarque ses clients en France et à l'étranger pour vivre des espaces de formation, parce qu'elle forme, et de transformation, parce qu'elle les accompagne aussi en individuel. Donc ça, c'est hyper important d'aller au fond des choses. Moi, je porte cette vibration de la profondeur, parce que si en fait, on ne fait que écouter ce que les gens disent, on se trompe. Il faut écouter ce que les gens disent et aussi ce qu'ils disent pas. Et c'est comme des calques. On regarde le Human Design, ça fait un calque. On regarde les Clifton Strengths, ça en fait un autre. Le Reason Why. On met plein de calques. Et puis après, il y a la vibration de l'accompagnant. Et on regarde, ok, mais c'était ça vraiment que tu voulais? C'était ça? Des fois, oui, mais des fois, non. Donc, il faut aller au bout des choses. Et ce que j'entends beaucoup, moi, c'est... ouais, mais là, en ce moment, tu vois, j'ai pas l'argent de me faire accompagner. Et là, je m'étais noté un exemple. J'ai un client qui a rejoint et qui avait laissé un message sur l'un de mes posts en disant il y avait quelqu'un, je crois que c'est Sophie Anne, que j'aime beaucoup, qui est dans le groupe, qui avait mis comment faire quand on n'en est pas à ce niveau de revenu pour s'offrir un accompagnement comme le tien. J'avais trouvé ça très puissant de pouvoir me le mettre en public voilà, c'était beau quoi. Et ce client-là a répondu en disant j'aurais la même question. Donc je me suis dit comment je pourrais répondre en live là-dessus quoi.
Bon, du coup, je n'avais pas su, donc je les avais contactés directement. Et en fait, avec ce client-là, moi, je ne sais pas vendre. Hein. Voilà, je ne viens pas de ce milieu-là, donc je n'ai pas de technique, je ne sais pas vendre. Je sais juste écouter les gens et parler de ce que j'aime. Et en fait, je lui dis, je n'ai pas de réponse à ta question, mais tu dois avoir d'un côté envie de te faire accompagner et de l'autre frustré de ne pas avoir les sous. Et la conversation tourne autour d'eux. Il me dit non, en fait, je sais pas. Je crois que je m'imagine que je peux pas parce qu'en fait, j'ai actuellement pas les résultats à la hauteur de tes tarifs et du coup, et là, il se faisait des nœuds dans la tête. Ok. Alors, on va revenir à un truc plus simple. On va imaginer qu'on fait un produit du genre. Je fabrique du pain. Je fabrique une machine, je fabrique mon bougeoir, je fabrique mon vase. Le gars qui est souffleur de verre, il va pas arriver en disant bah alors, je vais pas prendre un atelier parce que j'ai rien vendu hein, encore. Donc je peux pas. Je vais pas aménager un espace dans mon garage non plus, hein, ni dans la maison parce que j'ai rien vendu encore. Je peux pas. Je vais pas acheter de verre parce que j'ai rien vendu. Donc je vais attendre de faire une vente pour pouvoir financer le. Je vais pas acheter de farine pour faire mon pain avant d'avoir vendu mes premiers pains. Oui, mais en fait, le mec, il va pas venir t'acheter du pain parce qu'il y en a pas. Donc, puis il n'y a pas d'enseigne vu que t'as pas acheté l'enseigne, vu que tu n'avais pas fait de vente. Enfin, vous voyez le truc? Donc, quand on a un produit, ne serait-ce que si vous avez quelqu'un qui vient pour peindre vos murs, il arrive, il a un pinceau, il a un rouleau, il a de la bâche, il a du scotch, il a sa tenue, il a ses chaussures de sécurité, ça coûte de l'argent tout ça. Proportionnellement, c'est énorme. Alors, quand on voit sur un produit, ça paraît évident. Et je ne sais pas pourquoi, souvent, pas toujours, mais souvent dans le service, autant acheter un ordinateur, faire un site ou machin, ça paraît évident, alors que c'est pas du tout essentiel, mais alors vraiment pas. Et il y a d'autres choses qui paraissent une montagne. Ce client-là, c'était même pas un problème d'argent. Il est rentré dans l'immersion, qui est mon accompagnement qui dure 1 an, qui s'appelle maintenant Excellence. Et il a eu son retour sur investissement en 15 jours. Voilà. Donc en fait, à la fin du mois de mai, eh ben, on a 10 mois ensemble pour le plaisir. Ben, donc là c'est tout bénef, on s'amuse. Pourquoi? Parce que cet investissement ne le mettait pas en danger, ni pour lui, ni pour l'entreprise, mais aussi parce que ça lui a permis de faire tout ce travail. Bon, par contre, je vous le cache pas, c'est quelqu'un qui bosse. Il s'est pas dit, il suffit que je rentre dans l'accompagnement de Laetitia et tic, 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 magie, magie, ça va marcher. Non, clairement, il a fait dans notamment la carte d'identité de l'entrepreneur. Il est arrivé le dernier et il l'avait fini le premier. Ben, évidemment, et quand on voit à l'extérieur de soi qui on est, ben, tout le reste est quand même vachement plus facile. On ne se cache pas, hein, il a bossé, c'est pas arrivé par magie. Mais il a bossé. Il n'est pas allé faire des choses où il a vendu son âme. Jamais. Il n'est pas allé faire des choses qui l'ont mis en danger physique, en danger psychologique, en danger émotionnel, qui ont mis sa famille, pour lui c'est très important. Non. Moi j'ai ma cliente Christine, l'année dernière elle a fini l'année à 6 chiffres. Ben, cette année ces 6 chiffres ils sont atteints en 6 mois. Ah ben les 6 derniers mois de l'année c'est que du plaisir. C'est que du plaisir parce que là on est en train d'ajuster des choses tellement subtiles qu'on se dit bah allez, ah ouais, puis ça on pourrait faire ça, mais regarde, parce que là on est que dans le développement de la valeur ajoutée. Et ça on l'a fait parce qu'avant le travail a été aussi réalisé. Voilà.
Là, moi, j'ai Justine, je ne sais pas si vous connaissez Justine, qui a donc inventé le métier de la gardienne du temple. Et donc, elle intervient en retraite et en one-to-one aussi. Voilà, elle a fait consécutivement ses meilleurs mois. Pour la première fois, là, ça fait 1 an qu'elle elle a arrêté de travailler en tant que salariée. Elle a gagné plus que quand elle était salariée. Et elle est suisse. Voilà. Au moment où ils sont arrivés chez moi, je peux vous dire, hein, ils étaient pas là, youpla boum, je donne 15 000 € à Laetitia. Hein. Clairement non, hein, ils étaient tous comme ça. Hein. Voilà. Donc, et de notre côté, autant d'exemples pour vous dire, hein, oui, ils étaient comme ça. Mais ils étaient comme ça comme quand le boulanger, il achète son four. Il était comme ça comme quand on doit acheter des chaussures de sécurité et le premier matériel quand on est charpentier ou un four ou de la matière première. Oui, nous, on n'investit pas dans des machines-outils, dans de la matière première. On investit dans l'expert. Et l'expert, il a 2 casquettes, hein, l'expertise métier et l'expert en tant qu'entrepreneur. Donc, soit on développe à coup de formation un peu plus notre pratique, soit on se développe pour développer l'entreprise, d'où les prismes. Voilà. C'est clair ça ou non? Vous me dites, hein? Je vous entends, je vois plus de parlotte, alors vous me dites. Cool, merci beaucoup, trop bien. Point 5. La 5e dimension, le 5e prisme, c'est ce que moi j'appelle la position méta. Alors pour tous les gens qui ont été formés au coaching, ça on l'apprend, c'est le fait de prendre du recul et de voir la situation comme si on était une caméra, quelque chose d'absolument extérieur, sans lien émotionnel. Voilà. Ça, pour moi, je vais encore le dire, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre des temps de recul ritualisés pour regarder tout ce qu'on a dit jusque-là avec le moins d'affect possible. Donc, quand je suis dans cette position d'observateur, qu'est-ce que je regarde? Les 4 étapes avant. Mon identité d'entrepreneur, l'identité de l'entreprise, la raison pour laquelle elle fait les choses, sa performance, sa santé, etc. Je regarde l'offre marketing, sa clarté, sa performance, son unicité. Je regarde le point 4, la communication. Donc, peut-être les compétences que j'ai à développer, les choses que j'ai à apprendre, l'image que j'ai de moi-même, la conscience que j'ai de moi et que je traduis dans ma communication. Voilà. Donc, dans cette position méta, on regarde du haut, voilà, hein, on regarde tout ce qu'on a dit jusque-là. C'est seulement dans cette position-là qu'on peut voir ce qu'on célèbre. Et moi, j'ai des clients, la célébration, c'est pas leur truc. Hein. Voilà. Moi, aucun de mes clients, non mais s'il vous plaît quand même, aucun de mes clients parle de ses résultats financiers de manière publique. Aucun. Zero. Et quand ils le font, ils font oh, mon Dieu. Alors que c'est un critère de la performance de l'entreprise, tout de même. Voilà. Donc, notamment dans mon accompagnement excellence, on ritualise un peu ces éléments-là pour aussi, certes, utiliser leur force qui est de regarder devant, de toujours vouloir s'améliorer, être meilleur en tant que personne, en tant qu'entreprise, en tant qu'accompagnant, en tant qu'expert métier, parce qu'ils vont vers l'excellence, c'est leur chemin et c'est pour ça qu'ils me choisissent, c'est parce qu'ils veulent aller plus loin que ce qu'ils font déjà vers l'excellence. Et en même temps, je suis là aussi, moi, pour ancrer, pour dire, regarde le chemin que tu parcours.
Mais il n'y a que quand on s'organise pour avoir des moments où on est en position d'observateur que ça peut se passer. Il n'y a que là. Là, j'avais un exemple à vous donner. Moi, mes clients, quand ils me choisissent tous pour des raisons différentes. Ce qui est le dénominateur commun, c'est qu'ils veulent tous, ils sont tous en chemin vers l'excellence. Voilà. Ils veulent être d'excellents experts. Ils veulent aller vers l'excellence de se respecter, vers une croissance de leur être profond à travers l'entrepreneuriat, vers une croissance des résultats de l'entreprise, vers une croissance de la profondeur avec laquelle ils font les choses dans leur vie perso. Parce que par exemple, moi, les hommes que j'accompagne, ils ont un vrai projet de présence en famille. C'est pas du genre, bon, mais si je pouvais affecter 10 minutes de plus par jour avec ma femme, ce serait bien. Non, c'est des gens pour qui, quand on prend des décisions de business, on a pris avant ça des décisions de père ou d'époux. Ça marche pour les femmes aussi. Hein. Mais voilà. Et moi, je suis là pour être la gardienne de ça. On fait toujours passer le père ou la mère, le conjoint, partenaire, avant la décision business. Parce que c'est ça qui relie moi mes clients. Voilà. C'est que la vie prime. Voilà. Et pour autant, ils viennent me chercher pour des choses différentes. Et j'ai une cliente un jour qui me dit, écoute Laetitia, je sais que tu reçois des informations. Voilà. Donc il y a des gens qui appellent ça canaliser, mais je déteste le vocabulaire usuel, donc je n'utilise pas ce mot. Et elle me dit, ben voilà, j'aimerais que tu me dises ce que tu as reçu pour moi. Ok. Et donc elle me dit, je me connecterai pour le live, mais je ne vais pas parler. Je vais que t'écouter. Alors que d'habitude, c'est eux qui parlent. Et depuis, la majorité de mes clients font ça. C'est-à-dire qu'à des temps précis ou bien toute la semaine, pour certains que j'accompagne dans des espaces plus confidentiels, qui me disent, ok, qu'est-ce que tu reçois pour moi? Voilà. Et dernièrement, j'ai une cliente, Josette, quand elle m'a ouvert la porte, cette autorisation-là, cette invitation-là, les choses qui sont venues étaient à propos de ces temps de recul qu'elle ne prend plus. Elle ne s'était même pas aperçue qu'elle était aujourd'hui là où elle avait posé un objectif impossible à atteindre il y a 6 mois. De pouvoir travailler avec ses enfants, de pouvoir aller dans un pays étranger avec son mari, ses enfants, sa famille et avoir toujours un temps pour travailler. Que son mari soit fier d'elle. Que son mari soit fier d'elle. Ça vaut 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, ça vaut. On s'en fout des chiffres à côté de ça. Et ça, elle ne l'avait pas vu. Et pourquoi c'est important? Mais parce que ça fait un ancrage. Et du coup, quand on se casse la gueule là un peu plus loin, on revient là, mais on ne revient pas à zéro. Moi, j'appelle ça des mousquetons émotionnels. Voilà, on gravit notre montagne et puis on fait des ancrages. C'est hyper important. On ne va pas s'écraser tout en bas. Si on tombe, c'est pas grave, mais on tombe au mousqueton juste d'avant. Et ça, c'est notre rôle d'entrepreneur, hein, de s'assurer, parce que on n'aura pas de médaille. Hein. On n'aura pas de médaille, il n'y a personne qui va venir nous féliciter. Et, non, non, non. Donc ça, c'est notre job. Voilà. Et ces moments qu'on prend sont, pour moi, essentiels. 6e point. C'est bon pour ça? La position méta, c'est OK? Je bois. Merci beaucoup. 6e point, c'est les paradigmes sociaux et sociétaux.
Merci Anne-Marie. Donc, du coup, vous avez l'entrepreneur, l'entreprise, l'offre marketing, l'offre de communication. En dessous ou en dessus de ça, voilà, vous avez la position méta. C'est la façon dont vous allez regarder toute cette guirlande de choses. Voilà. Et ensuite, vous avez un énorme cercle qui entoure tout ça. Si vous allez sur mon site et que vous regardez carnet de santé de l'entreprise ou carte d'identité de l'entrepreneur, vous le trouverez. Il me semble que j'ai mis la vidéo de ce schéma-là. Je suis plus sûre, mais j'ai fait un schéma comme ça. Et donc, vous avez un cercle qui entoure tout ça, qui sont les paradigmes sociaux. Les paradigmes sociétaux. C'est tout ce qui est à l'extérieur et qui va exercer une pression, je le fais bien, hein, qui va exercer une pression sur tout ça. Alors, paradigmes sociaux, sociétaux, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Il va y avoir vos amis. Parmi vos amis, les briseurs de rêves. Qu'est-ce qu'ils foutent encore dans vos amis? Vous avez la culture avec laquelle vous arrivez, votre culture personnelle, d'adulte, la culture qui vous provient de votre éducation, votre culture selon les pays dans lesquels vous avez vécu. Moi, j'ai un client, il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit le fait que tu parles librement d'argent, quel travail t'as fait? Et en fait, moi, j'ai ma culture professionnelle s'est faite à l'étranger. Voilà, très, très tôt dans ma carrière professionnelle, je suis partie vivre à l'étranger. Et du coup, je n'ai pas eu la culture française professionnelle. Donc évidemment, on parlait d'argent comme nous, on parle de fromage. Ok? Et du coup, ben, j'ai été à cette sauce-là pendant près de 10 ans où j'ai été expatriée dans différents pays en Amérique latine et puis aussi en Europe, notamment en Irlande. Et du coup, ben, je portais ça. Et puis quand je voyais que c'était un problème pour certaines personnes, je ne l'avais pas associé avec une culture professionnelle française. Je pensais juste que c'était des gens en particulier. Voilà. Donc la culture a un impact très important. Voilà. L'éducation que vous avez reçue. L'éducation peut-être que vous avez choisie au travers de votre parcours académique. Il y a la personne qui vous accompagne dans votre vie. Voilà. Avec ses avantages et ses inconvénients. Vos enfants, si vous en avez. Et le marché sur lequel vous officiez. Hier, j'avais une conversation sur Messenger de quelqu'un qui me disait « Ah oui, mais le marché du coaching en ligne, nanana, nanana, nanana. » Ok. Mais en fait, la lecture de ce marché, ça dépend quand on est rentré dedans. Moi, je le regarde avec un certain recul aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et du coup, il y a des modes. Et la petite sphère du coaching en ligne tel que ça a été fait de 2020, du Covid, jusqu'à 2022, mais il y a eu d'autres tendances avant. Et tous les 2-3 ans, il y a un cycle, comme sur tous les marchés. Et c'est bien. Voilà. Ce qui est bien, c'est de traverser ces cycles-là, en fait. C'est surtout ça. Et en même temps, si on se lance dans le coaching en 2020, parce qu'en fait, on se retrouve, on avait un cabinet, tout d'un coup, on est arrêté, on ne peut plus faire son travail, il nous faut gagner de l'argent, on est obligé de se mettre en ligne, et du coup, on voit qu'il y a tout ce marché, que tout le monde fait pareil, ah ben, on est affecté de manière complètement différente. Donc, tous ces paradigmes sociaux et sociétaux, ils vont venir compresser, influencer tout ce qu'on a dit avant. Voilà. Et c'est à nous, puisque nous, on est à l'intérieur, de choisir
par quoi on va être influencé. Et ça, c'est un vrai choix. Je pourrais faire un live. Vous voyez que pour chaque partie, je pourrais faire des tonnes de lives. Et en fait, tous les lives que je fais dans ce groupe, c'est toujours une partie de ces 6 prismes, de ces 6 dimensions. Et dans les paradigmes sociaux, il va y avoir, on va dire un peu 2 influences. C'est les influences dont on a conscience et les influences dont on n'a pas conscience. Voilà. Et moi, dans mon accompagnement d'1 an là, qui s'appelle Excellence, c'était avant l'immersion, dans Excellence, moi j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, justement pour aller aider chacun de mes clients sur tout ce qui va être inconscient, auto-sabotage, pattern. Parce qu'en fait, il y a des choses aussi dont on n'a même plus conscience et qui se jouent quand même. Voilà, donc moi j'ai décidé de vraiment faire intervenir une expertise métier sur ce sujet. Voilà, donc mes clients ils sont avec moi et puis quand on sent qu'il y a quelque chose, hop, ils passent entre les mains de ma collègue qui s'occupe d'eux. C'est un espace qui est confidentiel. Alors 100% de mes clients me partagent ce qui se vit, mais ce n'est pas du tout une obligation pour justement ouvrir cette porte. Parce que des fois on n'a pas la clé quoi. Hein. Voilà. Et ça, les paradigmes sociaux, c'est ce qui va faire pression et le rôle là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a un potentiel de croissance dans le chemin entrepreneurial qui est dingue. C'est parce qu'on va enlever au fur et à mesure ces pressions-là. Et moi, j'ai vraiment une phrase, je la dis toujours en anglais avec mes clients, parce que moi, j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient, en anglais, les gens le disent, qui étaient trigger, qui étaient, je sais pas comment on peut le dire vraiment, qui étaient touchés par des choses qu'ils pouvaient voir à l'extérieur, par des pratiques qui se faisaient sur leur marché, parce que chacun de mes clients a un marché différent, qui du coup se disaient, ça les mettait un peu en colère, ça les mettait mal à l'aise. Et moi, j'ai vraiment un accompagnement orienté action, voilà, où on va aussi voilà, essayer de voir dans la matière comment ça se passe pour pouvoir avoir un retour, une réaction. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment suivre tout ce qui nous trigger. Je pense que c'est justement la porte vers une façon de se libérer de ces pressions. Moi, par exemple, quand je faisais mon mastermind là jusqu'à maintenant, voilà, qui s'est terminé officiellement au mois de juillet, mais je l'avais quitté en janvier. Je faisais un mastermind, j'ai fait un post cette semaine que j'ai payé 50 000 euros. Et en fait, il y avait une nana que j'adorais et qui faisait, donc qui est américaine, et qui faisait des photos boudoir. C'est la façon dont elle disait. Pour nous, en Europe, ce n'était pas du tout du boudoir. Voilà, pour nous, le boudoir, ça va être des photos très féminines, où on voit les formes des femmes, ou des hommes, mais souvent c'est des femmes, où il y a du sous-vêtement, où il y a de la volupté, où il y a mais il n'y a pas de sexualité. Elle faisait des photos où on voyait des éjaculations, voilà. Donc pour nous, c'est pas du tout boudoir. Cette personne, elle a été à côté de moi pendant 6 mois. Je n'ai jamais été trigger par ses contenus. Jamais. Parce que c'est pas ma voix. Moi, j'ai pas du tout ce genre de pression-là. Il y en a d'autres qui disaient, purée, quand même, c'est un peu chaud, quand même. Elle est magnifique, hein, cette fille, elle s'appelle Kira Jones. Et souvent, quand moi j'avais parmi mes clients des gens qui me disaient, ouais, purée, t'as la nana qui est dans ton mastermind, putain, c'est hyper osé ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui se joue chez toi?
qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire hein, que tu vois chez lui ou chez elle hein? Ça ne veut pas dire hein, demain je vais aller poser nu pour vendre mes savons artisanaux. C'est pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire qu'il y a un pas vers quelque chose qui est quand même pas tout à fait clair pour nous, quoi. Hein. Et donc, moi, mon seul truc, c'est quand... Alors moi, je n'avais pas compris, je n'avais pas compris que très souvent, trigger, le mot pour les gens, c'était un truc négatif. Voilà. Donc maintenant que j'ai compris que c'était un truc négatif, je le dis, pour moi, c'est un truc hyper positif. Ça fait vraiment une vraie sensation dans le corps, donc c'est une vraie direction, quoi. Ça fait une vraie émotion. Et du coup, ben, il faut bien en faire quelque chose, sinon on l'aurait pas. Moi, Kéra, quand elle nous a envoyé, je me souviens une fois, c'était la Saint-Valentin, et on était passé chez ma belle-mère pour passer une semaine. On était à la montagne, et puis sur le groupe, on reçoit bonne fête des amoureux, tout ça. Et puis elle, sur le groupe, elle nous envoie bonne fête des amoureux, avec mon chéri, on s'est fait une session boudoir. Et là, je reçois, et en fait, j'étais en train de montrer un truc à ma belle-mère, avec qui je m'entends très bien, sur mon téléphone. Et donc, ça s'affiche, vous savez, en notification, là. La photo, je l'ai vue en miniature. Déjà, je me suis demandé dans quel sens il fallait le regarder, pour vous dire. Et donc, j'ai cliqué, je pouvais pas m'empêcher. J'ai cliqué, ça s'est affiché, et je me souviens de la scène où on avait le téléphone, j'ai un grand écran, et avec ma belle-mère, on était toutes les deux comme ça, pour voir dans quel sens il fallait regarder les corps. Voilà. Mais moi, ça m'avait fait trop marrer de recevoir ça pour la Saint-Valentin, comme elle aurait pu envoyer un petit ours qui porte un cœur avec écrit « Bonne Saint-Valentin ». Et du coup, bah, selon les réactions des autres, il me semble, là, c'est un exemple parce que c'est drôle, se dire, ok, qu'est-ce que je fais pas dans mon entreprise, dans ma communication, dans mon marketing et ou dans ma vie personnelle? Parce que là, en tout cas, il y a une porte. Il y a une porte de libération. Il y a une porte qui enlèverait cette pression parce que tous ces paradigmes sociaux et sociétaux, je ne l'ai pas dit, mais ça me semble important quand même de le préciser, le but, c'est qu'ils ne fassent plus pression. C'est qu'au fur et à mesure, on les enlève. Voilà. Et par rapport à ça, moi j'ai fait un shooting photo lundi. Et la nana que j'ai choisie pour me faire des photos, elle fait aussi du boudoir, du vrai boudoir. Voilà. Et donc je lui avais bien mis sur les trucs, moi je veux pas de photos en sous-vêtements, voilà. Et quand elle arrive, elle me met une très belle robe, elle fabrique les robes, tout ça. Et puis elle va pour me prendre la photo et elle me dit ah ouais non mais Laetitia là on va te voir en haut de la cuisse et comme tu m'as dit que tu voulais pas de photos en sous-vêtements, je vais te la remettre. Je dis non mais moi je m'en fous, enfin, j'ai pas dit que je voulais du sous-vêtement parce que c'est des photos professionnelles, mais parce que je suis très claire, parce qu'il n'y a pas de trigger sur ce sujet. Voilà, moi je suis comme je suis, je m'amuse, j'ai pas de trigger. Mais à partir du moment où on se dit « Ah putain, celle-là quand même, elle se fait pas chier. Celle-là? Ah ouais, quand même. » Ben c'est forcément qu'on a on a un truc à travailler. Sinon, ben, la preuve, ça ferait rien chez moi. J'adore ce live. Merci pour ta passion. C'est super intéressant tout ça. Ouais, je suis passionnée. Et Anaïs, ben, vous pourrez aller voir sur son profil. Anaïs, elle a fait une expansion de folie, notamment sur ces sujets-là. Quand vous irez voir son profil, c'est très intéressant. Et moi, je trouve que, j'allais dire encore plus en tant que femme, mais pas forcément, parce que du coup, on met de la pression sur les hommes. Hein. Moi, j'ai des clients qui me disent aussi, waouh, quand je vois la facilité que vous avez pendant les vacances à vous prendre en photo à la plage, alors que c'est de la communication pour vos entreprises, ben moi j'en suis incapable parce que moi effectivement ça me va bien aussi quand j'ai ma petite chemise et machin et que je montre pas trop de qui je suis dans l'environnement personnel. Donc j'allais dire les femmes mais c'est pas exact, vous voyez, parce que du coup les pressions se jouent un peu partout. Il y a ma cliente Célia, elle a fait des photos nues qu'elle poste sur son Instagram. Vous allez voir Célia Rising Star. Et en fait, Célia, elle fait un travail sur... elle a été victime d'inceste toute son enfance.
Et donc, elle accompagne sur ces sujets-là, justement pour se libérer du rôle de victime et passer vraiment dans sa souveraineté, notamment du corps. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire de poser nu avec son corps qui a eu plusieurs grossesses, qui a eu 4 enfants, qui a allaité, qui a vécu l'inceste et qui est capable aujourd'hui de publier des photos nues sur les réseaux sociaux, quoi. Je veux dire, vous imaginez le chemin parcouru. Donc, écoutez vos triggers. Pour moi, les triggers, c'est ultra positif. C'est la lumière qui s'allume et qui vous dit « va là ». C'est quand même simple. Anaïs, ah oui, la sexualité a été un de mes gros triggers et j'en fais une puissance aujourd'hui. Ah bah oui, mais ça, c'est sûr que c'est une évolution incroyable. Hein. Vous irez voir chez Anaïs, c'est... Voilà. Magnifique. Voilà, donc j'en ai terminé. 6 dimensions, l'entrepreneur, l'entreprise, l'offre marketing, la communication, la position méta où on se met en dehors et enfin la pression des paradigmes sociaux et sociétaux dont on se libère dès qu'on en prend conscience, du coup par de multiples pistes. Voilà. Dites-moi ce que vous retenez. Par exemple, si vous aviez une phrase ou si vous aviez 3 mots, qu'est-ce que vous retenez d'aujourd'hui? Voilà. Parce que l'idée, c'est que ça puisse non seulement peut-être vous inspirer, ouvrir des nouvelles perspectives, mais aussi peut-être vous permettre des actions concrètes dans ce que vous faites. Voilà. Voilà. Et pendant que vous m'écrivez, il y a toujours un temps de latence. Je vais conclure en vous disant que si vous pensez que je suis la bonne personne pour vous accompagner à écrire cette feuille de route unique, à la confectionner sur mesure pour atteindre votre définition à vous de la réussite et du succès, si je suis la bonne personne pour faire ça avec vous, faites-moi un messenger, vous m'écrivez soutien et qu'on en parle, qu'on trouve l'accompagnement qui est le plus adapté à vous et à vos objectifs aujourd'hui. Alors, Anne-Marie, carnet de santé de l'entreprise. Ouais, c'est trop bien. Je me suis régalée à faire ça. J'adore faire ça. À revoir 6 fois. Exactement. Alexandra, oser être unique. Ah ouais. Ah vraiment, hein. Bah sinon, il n'y a pas d'intérêt à avoir fait tout ça. Hein, voilà. Ça juste, comme je dis, ça demande d'avoir simplement le courage d'être soi. Voilà. Genre vraiment. Vraiment. Super attention à comment je me définis. Peaufiner mon identité. Ouais, Catherine. Déjà, c'est super beau, hein, Catherine. Il y a du changement dans ce que tu postes en ce moment avec la harpe, etc. C'est chouette. Anne-Marie. Oh oui, oser être soi. Pour aller voir chez Anne-Marie, elle lance un programme là pour le mois d'août sur l'intérieur, j'allais dire, dans tous les sens du terme, dans la maison, le désencombrement, mais aussi tout ce que ça peut impacter chez nous, dans la façon dont on est et dans la façon dont on est à soi. Donc, vous irez regarder. Et vous voyez comment il y a plein de façons, en fait, d'arriver aux mêmes choses. Et respectez-vous, ouais. Parce que vous êtes unique, hein, et souvent, je conclus comme ça. Hein? Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. En tout cas, merci de votre attention. Je suis ravie d'avoir pu partager ça parce que c'est vraiment toutes les fondations de ce que je fais avec mes clients. Et vous savez, pour conclure, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai été uniquement accompagnée par des hommes et des femmes à l'étranger et qui me disaient, Laetitia, tu en dis trop, tu partages tout. Et ça, si tu partages comment tu fais les choses, en fait, les gens, ils n'auront plus aucun intérêt de te payer. Et du coup, je me suis vachement brimée en me disant, je ne peux pas partager ça. Mais du coup, je ne partageais rien parce que je ne suis pas une nana nuancée. Voilà. Et je suis soit rien, soit tout, avec ses inconvénients. Et en fait, je me suis dit, il y a 6 mois, 7 mois aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, je sais pas faire ça. Donc, soit je donne les choses vraiment, soit je les donne pas.
Et donc, il y a un certain nombre de choses que je garde encore pour mes clients. Et ça, aujourd'hui, ça m'a demandé aussi beaucoup de confiance dans la vie et dans l'avenir en me disant, je donne mes fondations, voilà, sans me payer. Et en même temps, c'est ce qui fait ma vérité. Voilà. Donc, j'espère que ça vous inspirera à en faire de même pour contribuer à un monde qui est déjà là aujourd'hui. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Merci d'être vous-même. Le monde en a besoin. Et à quand vous voulez pour vous accompagner. Salut!